justement, Laurent Mimouni. Ils se sont effondrés en février en France, moins 40% selon les chiffres de la Banque de France. Les banquiers prévoient d'ailleurs une baisse globale de 20 à 30% sur l'ensemble de l'année. Pour expliquer ce ralentissement, on évoque les incertitudes liées à la présidentielle, le ralentissement des transactions, mais aussi un certain durcissement des conditions d'octroi. Puis donc, sur le chiffre assez spectaculaire qu'a donné la Banque de France il y a maintenant 36 heures, celle d'un effondrement. Quand on est sur une baisse de 40%, on ne peut pas parler autrement, celle d'un effondrement des crédits immobiliers distribués par les banques. Or, en l'occurrence, après enquête, les éléments que nous apporte Caroline Morisseau nous montrent que les banques n'y sont pour rien, qu'elles aimeraient même pouvoir faire autrement, mais que c'est bel et bien un problème de demande de crédit immobilier. L'enquête de Caroline Morisseau. Cette fois, c'est un problème de demande. C'est en tout cas ce qu'affirment la plupart des professionnels. Autrement dit, ce ne sont pas les banques qui bloquent, mais les ménages. Des ménages qui ne suivent plus à cause de la suppression du prêt à taux zéro dans l'ancien et des prix trop élevés. À en croire les courtiers, les banques seraient même au contraire offensives. Tout ont d'ailleurs baissé leur taux le mois dernier, une manière de capter les rares clients qui veulent encore investir sur ce marché. C'est d'ailleurs ce qui rend les experts particulièrement pessimistes. On est retombé au même niveau de crédit qu'en 2009, sauf que cette fois, c'est sur les acheteurs que repose la reprise, pas sur les banques. Et à en croire l'un de ces experts, même une baisse des prix de 5 à 10% ne sera pas suffisante. Autant dire que le marché n'est pas prêt de repartir.